7h51 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique de Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. La direction de Sciences Po Grenoble a mis à pied hier l'un de ses enseignants. Qu'est-ce qui lui est reproché ? D'avoir dit la vérité. Il doit donc avoir la langue coupée. L'histoire démarre en janvier dernier lorsque des murs de Sciences Po Grenoble sont recouverts de graffitis et de tags accusant nommément 2 profs de l'Institut d'études politiques d'être islamophobes. Les réseaux sociaux prennent le relais de cette dénonciation et emballent l'affaire, à tel point que l'un des profs visés, il s'appelle Klaus Kinzler, il enseigne depuis 25 ans la civilisation allemande, il doit être mis sous protection policière. Au nom d'un délire racialiste, décolonisateur et woke, le tout arrosé d'anticapitalisme virulent, il est menacé et il doit donc renoncer à faire court. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a eu des sanctions depuis cette date ? Et non, il y a bien eu une enquête de l'Inspection générale de l'éducation qui a remis un rapport accablant contre les auteurs de menaces, mais la commission de discipline de l'université et Sciences Po Grenoble n'ont pris aucune mesure, aucune sanction. Impunité totale, ce qui est évidemment étrange et même révoltant pour ce prof d'allemand qui n'avait pas pu remettre les pieds dans son établissement. Il a fini par s'en plaindre, par rendre publique cette situation scandaleuse, par donner des interviews. Ça n'a pas traîné. Il vient, lui, d'être sanctionné. Donc le constat ce matin, Nicolas, c'est que la victime de la campagne de calomnie est elle-même virée de l'université. Voilà, dans une parfaite logique stalinienne. D'abord, on calomnie l'opposant, en l'occurrence celui qui dénonce une dérive islamo-gauchiste, puis on le menace pour, acte 3, le faire taire, et s'il ne comprend pas, on l'expulse du système. Ce qui vient de se passer à Sciences Po Grenoble est extrêmement préoccupant. Cette grande école est devenue, c'est le prof sanctionné qui le disait avant qu'on essaye de le faire taire, est devenue un centre de rééducation politique d'extrême gauche, un temple des théories woke et des enseignements sur le genre, la race et toutes ces nouvelles tendances venues du monde anglo-saxon et qui sont en train de faire vriller une partie des universités françaises. Car ce qui se passe à Grenoble est la préfiguration de ce que risque de devenir bientôt Sciences Po Paris, cette grande école qui est elle aussi en proie aux mêmes forces de pression. Un de ses principaux dirigeants actuels me disait récemment que le recrutement des profs de cette grande institution séculaire a été pris en main par une petite camarilla d'universitaires ultra qui ne recrutent que ceux qui leur ressemblent, quitte le plus souvent à aller embaucher des chercheurs de 3e zone. À Paris aussi, la dérive woke et racialiste est en marche. Mais dans tout cela, il n'y a pas de réaction du gouvernement, ni pour Paris, ni pour Grenoble ? Alors pour Grenoble, Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé hier qu'il venait de suspendre son financement de Sciences Po. Mais au gouvernement, non. Il y a bien eu une tentative de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de saisir le CNRS pour enquêter sur ce phénomène. Oui, le CNRS. Un professeur des universités me disait que c'était comme si on confiait à Al Capone une enquête sur la prohibition. Et bien sûr, ça a fait flop. Alors attention, on sait que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est très en soutien de ce prof mis à pied à Grenoble, mais ce n'est pas son dossier. Et donc, on attend. Et pendant ce temps, Sciences Po, ce lieu de formation supérieure pour bon nombre de futurs dirigeants publics et privés, Sciences Po est en train de s'américaniser façon woke, profs et élèves confondus. L'université a eu historiquement sa décennie maoïste et trotskiste. La voici plongée dans le bain racialiste et décolonisateur, celui de la victimisation de toutes les minorités et de la censure, une étrange culture de l'intolérance. Signature Nicolas Bétou de l'Opinion. Merci Nicolas, à demain.